La Fondation de Necker, depuis 10 ans maintenant, essaye de financer des bourses, de développer des projets qui sont innovants, qui touchent aux aspects de physiologie, éventuellement des aspects de prévention de la recherche en sciences humaines, mais aussi des aspects thérapeutiques qui nous semblent très importants à soutenir dans le domaine de la psychiatrie. Je vais remettre les prix et je vais d'abord appeler Redouane Matoug à qui l'on décerne le prix Jeune Talent. Il s'est intéressé au neurofeedback. C'est un immense privilège de recevoir ce prix Jeune Talent. Le prix Jeune Chercheur, c'est Hélène Vulzer. Hélène est docteure en neurosciences. Vous allez étudier les liens entre sommeil et fonction cognitive chez les adolescents. Le troisième prix a été attribué à Amélie Wegner, qui est docteur en neurosciences. Être lauréat de la Fondation Pierre de Necker, ça permet de démontrer que mon travail a véritablement une importance. Donc j'appelle Bilal Bindi, Claire Jaffray, Thomas Perréon, Mélissande Sandsen et enfin Olivia Dezaubry. Être lauréat d'une bourse de la Fondation de Necker, c'est d'abord pour moi la reconnaissance de la pertinence et de la qualité du projet que je vais mener. C'est aussi pouvoir contribuer à promouvoir la recherche en pédopsychiatrie qui, je pense, gagne encore à être développée. La Fondation a mis en place les trophées First Step. Ces trophées concernent des jeunes patients avec schizophrénie, suivis médicalement, et qui présentent un projet personnel ou professionnel leur permettant une meilleure inclusion dans la société. First Step, c'est avant tout l'histoire d'un décloisonnement entre la vie privée et la vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, j'ai souvent nos équipes terrain qui nous rapportent des histoires de patients qui vont mieux, qui ont des projets et qui réussissent à réaccrocher avec leur projet de vie. Et puis dans ma vie personnelle, comme tout le monde, j'entends parler de beaucoup de projets pour soutenir des initiatives de patients qui souffrent de cancer. Et finalement, à un moment donné, j'ai fait le pont entre ces deux idées et je me suis dit que les patients qui souffrent de schizophrénie, ils avaient autant besoin que les autres d'un petit coup de pouce pour mener à bien leur projet de vie. L'un de ces premiers projets avec Viviane Covet. Vous êtes médecin psychiatre et épidémiologiste et vous venez de boucler un programme intitulé Mieux vivre sa schizophrénie. Ce programme est sur l'amélioration du bien-être et un autre regard sur les personnes souffrant de schizophrénie. Deuxième projet qui est le projet MOTOS qui a trait à la psychiatrie et je vais tout de suite appeler Marc Mayer. Donc le but de cette recherche, est-ce qu'on peut trouver des marqueurs cliniques précoces de la maladie de la schizophrénie et si possible des marqueurs qu'on peut mesurer avant le déclenchement de la première épisode psychotique. Merci beaucoup. On souhaite accompagner le développement de la recherche en psychiatrie. Détection précoce, prévention précoce, intervention précoce. Voilà effectivement quelque chose qui va faire effet levier. Mais pour nous, c'est extrêmement intéressant. Une fondation, c'est de l'intérêt général. Et quand deux fondations se rapprochent, on double la notion d'intérêt général. Nous allons passer au troisième programme pluriannuel, programme IPSIDEP, mené par la Fondation Pierre de Necker et l'Institut Pasteur. Alors vous avez sans doute beaucoup entendu parler des processus inflammatoires et vous savez que ces processus inflammatoires sont à l'œuvre dans de très nombreuses pathologies en médecine et on se rend compte, on découvre progressivement que la piste inflammatoire est également une piste de recherche extrêmement importante dans le domaine des maladies mentales. IPSIDEP, c'est un projet dont on sait maintenant qu'il est extraordinairement porteur. C'est très encourageant de voir que nous arrivons aussi vite à quelque chose qui a un impact concret et réel sur les populations souffrantes. J'étais ravi qu'on prenne ce temps. Une excellente façon de déstigmatiser, c'est de progresser. Faire de la recherche, c'est aussi déstigmatiser et communiquer autour des maladies mentales. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, les outils sont prêts pour de grandes découvertes et que ces grandes découvertes vont changer notre perception des maladies mentales. Notre fonctionnement, tout ce que nous soutenons, tout ce que nous faisons, nous, Fondation de Necker, existe grâce à vous, grâce à nos donateurs. Merci.